L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Quand Jésus s'interpose le 12 mars. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 24. Notre précieux Rédempteur se tient devant le Père comme notre intercesseur. Que ceux qui désirent atteindre l'excellence divine sondent les Écritures afin de connaître la vie du Christ et de comprendre sa mission et son œuvre. Qu'ils le voient comme leur avocat, debout derrière le voile, ayant dans sa main l'encensoir d'or, d'où monte le saint parfum des mérites de sa justice en faveur de ceux qui l'invoquent. S'ils le voyaient, ils seraient assurés d'avoir un avocat puissant et influent dans les cours célestes, et d'obtenir gain de cause devant le trône de Dieu. Quelle expérience à acquérir au pied du trône de miséricorde, qui est la seule place de refuge assurée. Vous serez convaincus que Dieu tient ses promesses et ne repousse pas vos prières, et vous ne douterez pas que Jésus soit votre garant et votre substitut. Si vous confessez vos péchés, et si vous vous repentez de vos iniquités, le Christ en prend la culpabilité et vous impute sa propre justice et sa force. À ceux qui sont contrits, il donne l'huile d'or de l'amour et les riches trésors de sa grâce. Alors, vous pouvez vous rendre compte que le sacrifice du moi à Dieu par les mérites du Christ est d'une valeur infinie. Revêtus de la robe de la justice du Christ, vous devenez les fils et les filles de Dieu. Ceux qui demandent pardon au nom du Christ verront leurs prières exaucées. Au premier signe de repentance, le Christ présente la requête de l'humble suppliant devant le trône comme son propre désir en faveur du pécheur. Il dit « Je prierai le Père pour vous ». Jean chapitre 16, verset 26. Jésus, notre précieux Sauveur, ne pouvait nous voir exposés aux séductions fatales de Satan et s'abstenir de faire pour nous un sacrifice infini. Il s'interpose entre Satan et l'âme éprouvée et dit « Retire-toi de moi, Satan. Laisse-moi m'approcher de cette âme tentée. » Il aime les âmes humbles et craintives, et il a pitié d'elles. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.